Les nazis ont été stoppés par la Russie, il ne faut pas l'oublier. C'est la Russie qui a libéré les camps d'Auschwitz. Et aujourd'hui, les nazis, comme je l'ai dit, et j'ai souvent écrit là-dessus, on les trouve en Ukraine dans le régime actuel. Sans parler du passé des Ukrainiens, ce qu'ils ont fait contre les Juifs. Mais aujourd'hui, dans le régime actuel de Kiev, de Zelensky, il y a une adoration du nazisme. On idolâtre quelqu'un comme Bandera, qui était aux côtés d'Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le régiment Azov qui porte des drapeaux nazis sur ses tanks. Donc le nazisme, pour quand même faire un rectificatif par rapport à ce qu'a dit Gérard Miller, il se trouve aujourd'hui sur le régime de Zelensky. Et non, c'est pas Vladimir Poutine ni la Russie serait quand même un comble de traiter de nazis, des gens qui ont libéré l'Europe. Et si la France aujourd'hui ne parle pas allemand, c'est quand même grâce à la Russie. Il faudra même recadrer les choses et ne pas l'oublier. Maintenant, concernant cette... Et aussi, surtout aux Américains. Oui, mais si on regarde vraiment historiquement, Benjamin, c'est surtout les nazis se sont écrasés, voilà. Entre les deux fronts. Voilà, c'est plus, on va dire, après les Américains. Bon, et une fois que vous avez dit ça, voilà. L'Europe ne doit pas aider l'Ukraine? Alors maintenant, en ce qui concerne, moi je trouve que ça peut être extrêmement dangereux. Tout d'abord parce que c'est un conflit extrêmement complexe. Faut pas oublier que, Benjamin, que dans ce conflit, qu'il faut rappeler quand même que l'OTAN et le bloc atlantique n'a pas respecté une parole qui avait été donnée à l'époque à Gorbatchev. C'est vrai que ça n'a pas été écrit, mais je veux dire, les Américains, en connaissant le passif qu'il y a entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, ont quand même dit qu'ils ne devaient pas avancer les bases de l'OTAN. C'est ce qu'ils ont refusé de faire, ce qu'ils ont fait. Moi, je peux comprendre que la Russie, avec le passif qu'il peut y avoir, n'avait pas envie de se retrouver avec une Ukraine non seulement militarisée, armée, surarmée, et avec des missiles qui sont à quelques pas à quelques kilomètres de Moscou. Je peux le comprendre. Je vois nous dans quelle situation on est ici. Alors je peux comprendre que Vladimir Poutine à un moment donné a mis un casus belli, a dit stop. Je peux comprendre à un moment donné ses positions. Je peux comprendre qu'il a voulu libérer une population qui est quand même russophone, que ce soit au Donbass, que ce soit au Lugansk. Ce sont des gens. Enfin là on parle pas de libérer, on parle aussi de massacres qui ont lieu sur le territoire ukrainien. Donc c'est encore autre chose. Je peux comprendre que vous représentiez la Russie sur ces plateaux, mais il faut voir aussi ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Tout à fait. Mais justement.